Alors, aujourd'hui, donc le 19 du mois de Tammuz et le 2 juillet, on a donc commencé la période qui s'appelle Ben Hametzarim. On va essayer chaque jour d'en parler un peu. La période entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Déjà, on a l'habitude, comment notre attitude va changer pendant ces 3 semaines. On a déjà l'habitude de faire Tikkun Chatzot. C'est quoi Tikkun Chatzot? C'est une prière qui est dans le livre, dans les Siddur, mais malheureusement, ces pages, on ne les ouvre pas trop, ou presque pas du tout. Tikkun Chatzot, Chatzot veut dire la moitié. Chatzi, c'est que les tzadikim, les sages, pas que les sages, normalement, nous aussi on devrait le faire, se lèvent à la moitié de la nuit, au milieu de la nuit. À partir de la moitié de la nuit, ça peut être à 3 h du matin, mais à partir de Chatzot, se lèvent pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour prier à Hachem de reconstruire le 3e temple, le Bet Hamikdash. Et donc c'est tout un processus, ça soit par terre, à côté de la porte, de la mezouza. Il y en a même qui mettent de la cendre, sur leur front pendant qu'ils disent Tikkun Chatzot pour se rappeler qu'ils sont dans la tristesse. Quand on est endeuillé sur quelqu'un de notre famille, combien on a de la peine, combien on parle de lui, combien on ne l'oublie pas. Mais malheureusement, le temple Bet Hamikdash, le deuil du temple, on l'oublie un peu. C'est pour ça que les tzadikim pleurent chaque nuit, ils lisent ce texte, à la moitié de la nuit. Chatzot, Tikkun Chatzot. Sauf les jours de fête et tout ça, bien plusieurs halakhot dans tout cela. Nous, on essaye, Bezrat Hashem, au moins pendant ces 3 semaines, de le faire aussi à la moitié de la journée, Chatzot Hayom. Donc normalement, la moitié de la journée, on devrait faire ça. Mais comme nous ne pouvons pas nous rassembler, chacun est au travail, tout ça, donc on a qui le font juste avant Mincha. Comme tout le monde vient à Mincha, pour ça qu'on le fait avant Mincha, on s'assoit par terre, on dit les psaumes, on cite des psaumes et des versets qui montrent combien on a de la peine de ne pas avoir le Bet Hamikdash. C'est ça, Tikkun Chatzot. C'est connu qu'il y avait un Rav, Rabbi Yehuda Assad. Il y avait un enfant qui est tombé du 1er étage, qui avait perdu sa vue. Et Rabbi Yehuda Assad l'a fait venir chez lui. Il a dit, viens. Et il lui a mis de l'eau. Il met de l'eau sur l'œil. Et Baruch Hashem, il a retrouvé sa vue. Là, on dit, Rabbi, quoi, vous êtes médecin? Il a dit, je ne suis pas du tout médecin. Il a dit, ça, c'est les larmes que je verse. Le Tikkun Chatzot, la nuit, quand je pleure pour le Bet Hamikdash. Ces larmes, je les garde pour montrer à Hashem que j'ai vraiment beaucoup de peine. Et donc, j'ai mis une larme sur l'œil de cet enfant. Et Baruch Hashem, ça l'a guéri. Donc voilà, c'est ça, il faut savoir. C'est vrai que des choses qu'on n'est pas des fois au niveau de le faire, amène des fois on ne se lève même pas à la prière le matin. Donc déjà, Shachrit, c'est déjà bien. Mais les tzadikim se lèvent à Tikkun Chatzot, toutes les nuits, ils se lèvent pour prier à Kadosh Baruch Hu pour ça. Et nous, on essaie pendant ces 3 semaines, donc, de le faire pendant au moins Chatzot Hayom, moitié de la journée. On peut le faire toute l'après-midi, en fait. À partir de la moitié de la journée, jusqu'au coucher du soleil, on peut faire cette prière-là, Tikkun Chatzot, ce qu'on appelle. Aujourd'hui, Rabotai, c'est là, Iloula, le 19 Tammuz, d'un Rav qu'on a eu le mérite de connaître, qui était l'ami d'études du Rav Ovadia Yosef. Ils étudiaient ensemble. Ils ont étudié des années ensemble, un Rav qui s'appelle le Rav Ben Sion Abba Shaoul. Ça, Iloula aujourd'hui. Avec Rav Ovadia Yosef, les deux, ils marchaient. C'est connu qu'ils marchaient de la yeshiva à la maison. Et c'est pas comme nous que quand on marche, on dit des bêtises ou quoi. Quand ils marchaient, alors ils révisaient une Gemara. Un qui récitait la Gemara par cœur, un qui récitait des Tosfot. Ils faisaient comme ça à tour de rôle. Tous les jours, ils avaient la Torah dans leur tête. Rabbi Tzina Bashaoul, la Torah, c'est vrai que la Torah, tout le monde peut l'étudier. Elle est accessible à tout le monde. Mais il faut savoir que c'est pas que la connaissance. Malheureusement, souvent on oublie tout cela. La Torah, Hachem ne demande pas que la connaissance, nous demande surtout la pratique. Une personne, il peut connaître et ne pas faire. Il peut connaître beaucoup, cette Gemara, ça je connais, mais on le voit que dans la pratique, ça ne suit pas. Une fois, un élève qui a dit à son Rav, Rabbi, moi je connais ça, je connais. Il lui a dit, oui, Google aussi, Google, tu connais tout, Google. Il répond plus vite que toi, Google. Tout ce que tu demandes, il connaît. Alors, fais rien. L'essentiel, c'est pas la connaissance, c'est la pratique. Et Rav Ben Sion Abba Shaoul, dans son livre Or Letzion, il insiste beaucoup sur ça. Qu'une personne qui se dit connaître la Torah, alors il faut que la pratique aille avec. Et si une personne connaît Chas Veshalom, connaît et ne pratique pas, c'est encore beaucoup plus grave que quelqu'un qui ne connaît pas du tout. On raconte des histoires à Botaï sur lui, vraiment des très belles histoires. Il n'y a pas longtemps, il est mort il y a à peu près 20-25 ans maximum. Ouais, 22 ans.
Et on raconte sur lui que il neigeait à Yerushalayim. Il neigeait vraiment, et donc il n'y avait pas beaucoup de circulation, il n'y avait rien à Yerushalayim. Il dit à sa femme, je dois partir. Où tu vas maintenant avec toute cette neige? Comment tu vas faire? Ne t'inquiète pas, je dois partir. Bon, si le Rav dit qu'il doit partir, c'est qu'il doit partir, il ne va pas s'amuser. Et donc il met son manteau, et la neige qui tombe, la neige. Il va à Rav Ben Sion, il arrive chez une famille, je ne me rappelle pas du nom de la famille. Cette famille avait une bar mitzvah. Avant le bar mitzvah se faisait dans les maisons. Une petite séouda, un sioum, ça y est, c'était fini. C'était pas la peine de payer des dizaines, pas dizaines, beaucoup d'argent pour les bar mitzvah. C'était beaucoup plus simple à la maison. Et donc, il arrive à la maison, chez un bar mitzvah, il tape. Et on voit en fait que la maison est vide. Pourquoi? Avec la neige, personne n'a pu venir. Et le Rav savait cela justement. Le Rav savait cela. Et donc, pour pas que le bar mitzvah soit peiné, il rentre, il voit les parents et le petit, et les frères et sœurs. Et il voit qu'ils sont tristes sur le bar mitzvah, mais voilà, à cause de la neige, il n'y a personne. Quand il voit Rav Ben Sion Abba Shaul qui vient, c'est pas une star, c'est plus qu'une star. Je suis venu pour dire Mazal Tov bar mitzvah. Et donc il aura ramené la joie. Puis ça valait le coup, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais au moins, Rav Ben Sion Abba Shaul s'assoit avec nous à table, s'assoit avec eux à table. Un quart d'heure. Après un quart d'heure, il a dit, excusez-moi, je dois partir. Ah, quoi, Rabbi? Déjà, restez avec moi. Je reviens. Je reviens dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a cherché quelqu'un qui avait une grosse voiture pour pouvoir justement circuler malgré la neige. Et il a trouvé quelqu'un comme ça, il lui dit, viens, ce qu'il faut, je te paye, viens avec moi. J'ai besoin qu'on aille dans quelques maisons. Qu'est-ce qu'il fait? Et Rav Ben Sion Abba Shaul rentre avec ce chauffeur, ils vont voir le Rav de Rav Ben Sion Abba Shaul, Rabbi Ezra Atiya, qui était le Rav de Rav Ovadia Yosef. Donc c'était vraiment une sommité. Il lui dit, Rabbi, tout le monde sait ce que c'est un met mitzvah. C'est quoi un met mitzvah? Un met mitzvah, c'est quelqu'un, Dieu préserve, qu'on doit enterrer, qui a personne, il n'a pas de famille ou quoi pour s'occuper de l'enterrement, des 7 jours, tout ça. Alors, nous, on doit s'occuper. Même quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, fait n'importe quelle mitzvah. Quelqu'un qui doit écouter la Megillah, n'importe quelle mitzvah. Dès qu'il y a un met mitzvah, on arrête tout. On ne prie même pas la prière, ni shachit, mincha, ni arvit. S'il y a un mort, il y a un défunt, il n'y a personne pour s'occuper de lui, on s'occupe de lui. On appelle ça met mitzvah. Alors, il est venu voir son Rav, il a dit, Rabbi, il y a un met mitzvah, un mort, donc que personne ne s'occupe de lui, Chai, vivant, un mort vivant. Qu'est-ce qui t'arrive, Rabbi Ben Sion? Rav, il y a un met mitzvah, Chai, vivant. Qu'est-ce qu'il me dit, Rabbi? C'est un bar mitzvah qui est seul, il n'y a personne pour le réjouir. Allez, il prend son Rabbi Ezra Tia dans la voiture. Ils vont voir Rabbi Ephraim Cohen, qui était la tête des kabbalistes à Jérusalem. Rav, pareil, un met mitzvah, un mort vivant. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Il leur explique. C'est un bar mitzvah qui est seul, le pauvre. C'est comme un défunt qui est seul, qui est démuni. Ce bar mitzvah, il est seul. Voilà. On y va. Il va, donc il amène aussi Rav Ovadia Yosef. Il va le chercher à la maison. Et ils arrivent tous chez le bar mitzvah. Rabotai, les 4 grands de la génération. Rabbi Ephraim Cohen, Rav Ovadia Yosef, Rav Ben Sion Abba Shaul et le Rav Rabbi Ezra Atiya. Le bar mitzvah qui dit la joie qu'il a eu le bar mitzvah. La joie, c'est comme ça, ils ont dit c'est Bisrout Rav Ben Sion Abba Shaul. Voilà ce qu'il a fait le Rav. Bien sûr, pardon, j'ai oublié de dire qu'avant de monter, il a surpayé le chauffeur. Et ils ne savaient pas que c'est lui qui a payé en fait pour le bar mitzvah. Il a déboursé de l'argent pour réjouir un bar mitzvah. Voilà, c'est ça la pratique. C'est pas que seulement savoir la Torah, c'est la pratiquer. Un enfant, des fois on se dit, bon, un enfant, c'est pas grave, ça va. C'est la neige, on n'a pas le choix. Il a tout fait. Il a tout fait pour réjouir. Met mitzvah, un mort qui n'a personne pour s'occuper de lui. Chai, vivant. Il a considéré un bar mitzvah comme ça, comme c'était beau. Ils l'ont dit, Rabbeinu, vous savez, toutes les bénédictions que vous faites se réalisent. Toutes les bénédictions se réalisent. Il lui a dit, si mes bénédictions se réalisent, j'aurais aimé que mes bénédictions se réalisent. Si mes bénédictions vraiment se réalisaient, je me serais assis donc en ville, à Yerushalayim. Chaque personne qui est passée, je le bénis. Ce qu'il veut. Mais mes bénédictions ne se réalisent pas. Alors il me dit, Rabbi, arrêtez votre modestie. Vos bénédictions se réalisent, on le sait très bien. On a vu telle personne, des brachot. Dites-nous, Rabbi, le secret. Comment vos bénédictions se réalisent? Dites, est-ce qu'il y a un secret? Il leur a dit, bon, je vais vous dire, moi, ce que j'essaye de faire. Il dit, quand Kadosh Baruch Hu amène, envoie une peine à quelqu'un, à une famille, à n'importe qui. Alors Hachem, avant d'envoyer la peine, il regarde toutes les personnes qui entourent cette famille, est-ce qu'eux aussi vont être peinés? Est-ce qu'eux aussi méritent de cette peine? Est-ce qu'eux aussi méritent d'être peinés, d'être tristes? Si l'entourage mérite, sinon il n'envoie pas. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je fais? Quand je vois quelqu'un qui est dans la peine,
j'ai de la peine pour lui. Il lui a dit là-bas dans l'histoire, il a dit, je travaille, ça fait 40 ans que je travaille sur moi pour aimer chaque personne de mon peuple. 40 ans. J'essaye d'avoir Avat Israël. Et donc quand quelqu'un vient me voir et me dit qu'il a de la peine, par exemple, Dieu préserve quelqu'un de malade à la maison ou quoi, alors moi j'ai de la peine, j'ai vraiment beaucoup de peine. Je prends la peine à cœur comme si c'était moi. Et quand je prends la peine, alors Kadosh Baruch Hu, il dit, bon, Rabbi Tion Abba Shaul, il ne doit pas être peiné. Il ne mérite pas cette peine. Quand il voit que je prends cette peine alors que je ne la mérite pas, alors il enlève la peine à mon ami, comme ça, moi aussi, je n'aurai pas de peine. Donc grâce à Avat, grâce à l'amour du peuple d'Israël, alors j'évite souvent beaucoup de maladies, beaucoup de choses tragiques, parce que j'aime chacun. Comme je prends la peine de mon ami à cœur, alors ça évite. Il m'a dit, voilà le secret, Avat Israël, j'aimerais bien aimer chacun. Finir avec une dernière histoire, pas être trop long, mais c'est beau d'entendre ces histoires parce que maintenant on ne peut pas se dire que c'est des rabbins qui étaient à 300, 400 ans. C'est des rabbins qui étaient là, on a eu le mérite de les voir. Je finis avec cette dernière histoire avec Rabbi Tion Abba Shaul qui était au tribunal. Était assis au tribunal rabbinique. Et donc arrive quelqu'un, vient le voir, lui dit, Rabbi, voilà, je suis l'émissaire de telle personne. Telle personne m'a envoyé. Il a volé cette somme d'argent. Une somme d'argent, il veut la rendre. Il veut la rendre. Alors le Rav lui dit, bon d'accord, on va appeler la personne qui a été volée. On appelle la personne qui a été volée, il dit voilà, ce monsieur est venu, c'est un émissaire d'un tel qui a volé, il veut te rendre. D'accord, on sait qu'une personne, il peut faire 10 Kippour, 50 jeûnes, 50 Rosh Hashanah, s'il ne rend pas ce qu'il a volé, ça vaut rien du tout. D'accord, toujours il peut Kippour s'asseoir, jeûner, être tremblant. Si une personne a volé ou a des dettes, il ne rend pas, ça vaut rien du tout, son Kippour. Et donc, on appelle la personne volée, on dit voilà, cette personne est l'émissaire, est-ce que tu es prêt à... Il veut rendre la somme, il veut rendre la somme, bien sûr rendre ses dettes, mais, comment on dit, en tachloumine, en plusieurs fois. Pas payer en une fois. Hein? Échelonné. Échelonné, on ne peut pas en une fois, plusieurs échéances. Il a dit non, 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 non. Quand il m'a volé la peine que j'ai eue, je ne suis pas prêt à lui pardonner. Je ne veux pas lui pardonner, je ne veux pas, et je ne veux pas échelonner, je ne veux pas. Je veux qu'il vienne, lui, le voleur, s'excuser d'abord, après on parle. Je veux le voir ici. Et le Rav Ben Tion Abba, qui est le juge, c'est lui le juge du tribunal rabbinique, il demande au monsieur, à l'émissaire du voleur, il lui dit, est-ce que tu peux descendre en bas à la Macolette, là-bas à l'épicerie, tu m'achètes une bouteille d'eau. D'accord, Rabbi, j'y vais. Il va lui acheter une bouteille d'eau, et pendant ce temps, le Rav qui dit à la personne qui a été volée, tu ne comprends pas. Tu vois pas ce monsieur-là, l'émissaire du voleur? Tu veux que je te dise, c'est lui le voleur. C'est lui, c'est pas quelqu'un qui l'a envoyé, c'est lui. Mais il a honte. Il a honte. Alors c'est pour ça, tu veux que le voleur vienne en personne, voilà, le voleur il est là. Alors déjà, tu as eu ça, il t'a demandé pardon au nom du voleur, c'est lui en fait qui demande pardon. Ne sois pas trop dur. Il lui a dit deuxièmement, essaye d'échelonner. Il lui a dit, mais troisièmement, si tu lui pardonnes la dette, tu ne reprends pas l'argent, je te promets, moi je te fais une bracha, tu verras, tu n'auras que du bien. Il me dit d'accord, Rabbi. La somme n'est pas trop importante. Rabbi, quand il revient, je lui pardonne, ça va me bénir après. D'accord. Et donc arrive la personne avec la bouteille d'eau, donc bien sûr le Rav qui l'a envoyé, et c'est connu qu'il ne demandait jamais rien à personne, le Rabbi Ben Tion Abba Shaul. Il ne voulait pas profiter des autres, va me chercher ça, va, amène-moi ça, fais-moi ça. Donc là, il a demandé à la personne d'acheter la bouteille d'eau pour pouvoir parler à la personne volée. Donc il lui a dit, bah, écoute, je te pardonne, c'est pas grave, dis à la personne qui t'a envoyé que je lui pardonne, c'est bon, l'histoire, on a tourné la page, bon, Hachem, tout va bien, j'ai de l'argent. Bon, il s'en va. Le Rav fait une bracha, l'argent, tu as laissé tomber l'argent, je te fais une bracha pour la parnassa. Il a fait une bracha à Ben Tion Abba Shaul, ça a l'air d'être une histoire inventée, mais c'est la personne qui raconte ça dans le livre Rabbi Nour Letzion. Après 2 semaines, la joue au loto Rabotai, 15 millions de shekels il a gagné, au Mifa la Païs, la personne. 15 millions de shekels, ça fait 3,5-4 millions d'euros, d'accord? La bracha des brachot de ce tzaddik là, parce qu'il a, Baruch Hashem, la bracha du tzaddik, quand il dit je te bénis, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive, que son mérite protège le Ham Israël. Amen. Amen.